Les circonstances du drame ne sont pas encore connues, mais ce matin, les stigmates de l'accident sont bien visibles. L'état des garde-corps et du véhicule jeté en contrebas de la ravine sèche témoigne de la violence du choc. Quelques passants s'arrêtent. On a fait l'accident, normalement il était camarade de mon garçon. Il reste peu de moi là-bas au fond. Là. Ben, quand on m'a appris grand matin, on était bien triste. J'étais sur le pont à ce moment-là. Hier, il y aurait peut-être une histoire de chamaillerie, voilà, et j'ai entendu dire qu'il y aurait eu la dame qui aurait poussé le volant. Le monsieur roulait très vite. C'est un miracle si les deux personnes s'en sortent. L'accident est survenu sur cette portion de route vers 17 h. Un enfant de 10 mois est décédé sur le coup. Hier soir, le conducteur du véhicule, âgé de 26 ans, souffrait de traumatisme crânien et a dû être évacué par hélicoptère au CHU de Saint-Pierre. La mère de l'enfant, âgée de 16 ans, se trouvait elle aussi en état d'urgence absolue. Sur place, aucune trace de freinage visible. Les barrières de sécurité venaient tout juste d'être remplacées après un accident moins grave. Ce pont n'est pas connu pour être particulièrement accidentogène. Il y a déjà eu effectivement des accidents dans le passé qui n'ont pas connu d'issue heureusement tragique comme ce que nous avons pu connaître hier. Ces barrières sont censées contenir des chocs allant jusqu'à 5 tonnes. Mais tout dépend véritablement de ce qui a pu se passer, de la vitesse du véhicule, de la force de l'impact. Un appel à témoins est lancé par la gendarmerie de Saint-Benoît. Depuis le début de l'année, 6 personnes ont été tuées sur nos routes.